L'histoire de l'implantation du message du temps de la fin en République centrafricaine ne peut être relatée qu'à la lumière des récits des véritables témoins qui ont vécu en cette période. Aujourd'hui, nous abordons l'histoire du premier couple marié dans le message du temps de la fin en République centrafricaine avec le diacre Raphaël Ndaye Ngbale. Suivez notre entretien. J'ai reçu le message au travers de mon épouse. Elle-même avait reçu aussi un témoignage de la part de sa cousine, la sœur Christiane, qui est l'enfant de son oncle maternel, et qui lui a témoigné un miracle de guérison. Et il y avait aussi le frère Maxime qui était venu et ils étaient en train d'échanger quand mon épouse est arrivée et cela l'a convaincue. Elle est allée à l'église et ça, je parle de l'année 1986. Maintenant, quand elle était allée à l'église, elle ramenait des brochures que je lisais régulièrement. Comme j'étais un grand lecteur de romans dans le monde, je lisais beaucoup les brochures qu'elle amenait. Je lisais même plus que elle. Et j'étais convaincu que ça, c'était une parole qui était véridique. Mais j'attendais mon heure. Cette heure est venue au travers de deux serviteurs de Dieu, le pasteur Sanama du Cameroun, paix à son âme, et le pasteur Barillier de Suisse, paix à son âme aussi. Ils sont venus à Bangui début 1987 et ils étaient en train de faire la campagne, plutôt de faire le voyage missionnaire. Ils prêchaient à l'église. Et quand ils sont venus, mon époux les a invités à la maison pour partager un petit repas. Et mon épouse m'a demandé d'être à côté des serviteurs de Dieu, ce que j'ai accepté. Et quand nous avons partagé le repas, le serviteur de Dieu, Sanama, m'a invité à aller écouter la parole de Dieu. J'ai accepté et le soir même, il y avait le culte, je suis allé, j'ai écouté, ça m'a plu, c'était conforme à ce que je lisais sur les brochures. Et le jour suivant, j'ai été obligé d'amener mon compagnon je peux dire de boisson, qui était à mes côtés. Je l'ai amené à l'église. Nous avons écouté ce que le pasteur Barillier disait. Ça nous a convaincus. Et vraiment, c'est là où j'avais accepté de donner ma vie au Seigneur. Et c'était la dernière prédication du pasteur Barillier. Le jour suivant, c'était le frère Sanama qui prenait le relais. Et quand le frère Sanama a pris le relais, il a prêché et il a demandé quels sont ceux qui voudraient donner leur vie à Christ, qui acceptent le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il était déjà 21 heures par là. J'ai levé la main. Mon frère, mon compagnon a levé la main. On devait être baptisé cette nuit-là même. Mais il n'y avait pas les habits de baptême. On nous a baptisés le lendemain. Et depuis lors, nous avons persévéré au quartier Sango jusqu'à ce que nous puissions arriver au niveau où nous sommes maintenant. Mon baptême, je l'ai eu le 25 février 1987. Nous n'étions que deux
avec mon compagnon. Donc je revenais du travail. Comme nous avions pris rendez-vous la veille, je revenais du travail vers 14 h et nous sommes descendus pour aller prendre le baptême. Qui vous a baptisé? C'était le pasteur Sanama du Cameroun. L'adoration à l'époque, je peux te dire mon frère, nous adorions vraiment du fond du cœur. On quittait Fatima à pied et on venait à l'église au quartier Sango. D'autres frères quittaient Boyrab, ils venaient au quartier Sango. Ne parlons pas des autres qui venaient aussi de Wango. Donc vraiment c'était l'unique église du message en Centrafrique. Donc de Wango venait la maman du pasteur Jefferson Azuka, elle venait de Wango. Les frères Tontimo, ils venaient de Wango. Les frères Ndemagi et le frère Alphonse Ndema, l'homme de l'onction de Marcas, il venait aussi de Wango. Voilà les frères qui venaient de Wango. Le pasteur Jeff était encore tout petit. Là, je parle de l'année 1987. Ceux qui venaient de Boyrab, c'était les frères Tomoro, paix à son âme, ainsi que toute sa famille, les Evans et les autres, les mêmes, les Tatiana, tout ce monde-là venait de Boyrab à pied et ils repartaient à pied. Le culte finissait vers 21 h, ils repartaient à pied. Nous de Fatima, donc il y avait la sœur Élise, il y avait sa sœur Gladys, il y avait le pasteur Vincent qui dormait dans sa belle famille, chez les sœurs Élise. Et puis, il y avait le frère Maxime. Le frère Maxime, paix à son âme, lui aussi, il était avec nous à Fatima. On cheminait ensemble et on venait rencontrer d'autres qui étaient sur place vers le quartier Sango. Il y avait le pasteur Michel qui ne dormait pas très loin, enfin qui était à Sika, et il venait avec toute sa famille. Le pasteur Michel, son épouse, la sœur Sephora et leurs enfants. Et il y avait aussi le frère, le pasteur Duval avec sa famille et ses enfants. Il y avait le frère Clément, paix à son âme, le cadet du frère du pasteur Duval qui était l'interprète. Et le pasteur Duval lui-même, c'est lui qui était le chantre à l'époque. Et c'est plus tard que les frères Gédéon ont cru et ils ont pris le relais. Mais en gros, c'était ça. Le pasteur Abdon était un membre de l'Écodine avec mes enfants, la défunte PJ, paix à son âme. Il y avait les sœurs Jennifer et le frère Fabrice lui-même, qui était aussi à l'époque assez jeune, avec qui on venait aussi à l'église. Il y avait aussi ma belle famille, c'est-à-dire ma belle-mère et ma belle-sœur, qui étaient
les parentes du défunt frère Henri Ngomba et frère Tadé. Donc c'était dans leur famille. Je peux aussi citer la sœur Christiane par laquelle mon épouse a eu le message. En tout cas, quand j'avais cru, il y avait une lutte acharnée qui s'était déclenchée dans la famille. Dans ce sens que mon père étant l'aîné de sa famille, ce sont eux qui ont fait naître l'église évêque de Wango. Et comme il est l'aîné de la famille, les gens comptaient beaucoup sur lui. Moi étant son fils aîné, j'étais une personnalité dans l'église, je me soustrais à l'église. Et quand je me soustrais de l'église évêque, c'était une lutte acharnée. Ma famille ne voulait plus de moi. Et le premier argument qu'ils avaient eu était que j'ai embrassé la religion de mon épouse. Et ça avait amené tout un tas de problèmes. Et l'autre lutte était que mon ami, mon alter ego, mon frère, l'apôtre Akoka, qui est aussi un serviteur dans ce message, en ce temps-là, lui, il était pasteur à l'église du Christ. Lui, il priait pour que moi, je puisse regagner l'église du Christ et être le trésorier de l'église du Christ. Lui étant le président, ça nous permettait, bon, vous comprenez. Mais le Seigneur avait un autre schéma. Moi aussi, je priais pour lui, pour que le Seigneur l'enlève de l'église du Christ, afin qu'il puisse venir écouter la bonne parole que j'avais reçue. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu a permis que le message puisse le convaincre. Il a abandonné la présidence de l'église du Christ, là où il y avait des subventions et tout. Il a abandonné même son terrain sur lequel le bâtiment de l'église du Christ était construit. Et il a suivi le message. Donc pour ça, c'était une lutte dans ma famille, dans la famille de Akoka. Et pour ce qui est de mon travail aussi, mes compagnons avec qui on partageait les pots, je m'étais soustrait aussi du nombre. Et ça avait fait que j'étais aussi mal vu par mes supérieurs et mes compagnons de travail. Mais plus tard, quand ils ont vu que mon attitude, le changement de mon attitude était devenu réel et tout, ils ne pouvaient que s'accommoder de cela. C'est la lutte que j'avais eue quand j'avais cru nouvellement. Pour parler de mariage, je peux dire que j'avais un poids dans mon cœur depuis que, enfin pendant que j'étais même encore dans le monde, quelque chose mettait un poids dans mon cœur pour que je puisse me marier officiellement et religieusement. J'ai cru, comme je l'ai dit, j'ai été baptisé le 25 février 1987. Quelques mois plus tard, Dieu m'a fait la grâce d'aller en stage en France. Je suis rentré en novembre 87 aussi. Et automatiquement, je suis allé voir mon beau-père. Je lui ai dit, papa, je veux me marier avec
votre fille. Il m'a dit, mais amène-moi mon argent. Je lui ai dit, papa, je vous promets que je finis le mariage et je vous amènerai votre dot. Il m'a regardé, il m'a dit, je te fais confiance. Il a accepté de me signer le papier. Je suis rentré en novembre 87, comme je le disais. J'ai fait les démarches courant décembre et le mariage a été célébré le 9 janvier 1988. Pendant ce temps, mon pasteur n'était pas marié, c'était le pasteur Michel Bénard. Son mariage a eu lieu, je ne sais pas si c'était 1 ou 2 années après le nôtre. C'était le pasteur Kaloumou qui était venu de Kin et qui l'avait marié avec la sœur Sephora. Mais pour moi, je sentais seulement le poids dans mon cœur. Je n'étais pas en paix en écrivant toujours sur les papiers célibataires avec enfants. Célibataire avec enfants. Ça résonnait mal. Je sentais le poids de me marier. Et le mariage s'est déroulé un samedi à la mairie de Bangui. Nous sommes rentrés dans la concession de mes beaux-parents. Nous avons festoyé là-bas. Et c'est le dimanche matin, pendant le culte, que la bénédiction nuptiale a eu lieu. On n'avait pas d'exemple. Il n'y avait jamais eu de mariage dans le message pour qu'on puisse voir comment faire, mais le pasteur a mis nous a fait porter les bagues et nous a donné la bénédiction. Il a prié pour nous et pour nous c'était ça. Et ça a donné quand même l'onction aux autres, l'envie aux autres de mettre leur vie en ordre. Parce qu'on avait trouvé quand même beaucoup de couples qui étaient là, mais personne n'avait à cœur de mettre sa vie en ordre. Au quartier Sango, les faits marquants, les cultes se tenaient mardi et jeudi à partir de 17h, 18h, et cela allait jusqu'à 21h. Et il n'y avait pas les instruments, il n'y avait que le tam-tam, et les gens battaient les mains, ils chantaient à haute voix, il n'y avait pas le micro, il n'y avait rien, c'était seulement la voix naturelle, et il y avait vraiment de l'onction. Quand on chantait, tu sentais vraiment que l'onction était là. C'est plus tard que les frères Jean-Marc étaient venus du Cameroun, paix à son âme aussi. Les sœurs Lydienne, Priscille étaient venues du Cameroun, d'autres venaient aussi du Congo démocratique, Zaïre à l'époque. Et il n'y avait pas beaucoup de brochures, donc les pasteurs copiaient même certaines brochures qu'ils recevaient de nos frères du Congo démocratique. Il n'y avait pas les photocopieuses aussi à l'époque. Alors c'était vraiment difficile, mais par la grâce de Dieu, nous avons progressé jusqu'à être au niveau où nous en sommes maintenant. Nous chantions pour beaucoup les cantiques de chants de victoire. On chantait beaucoup ça. C'est plus tard que nous avons reçu les cantiques
Only Believe, qui sont chantés partout dans les églises du message, partout dans le monde. Mais sinon, c'était plutôt les chants de victoire. Et ce sont ces chants de victoire que le prophète chantait aussi beaucoup. Donc, ça rejoint un peu ce que nous avons lu dans les brochures. Mon impression à moi, comme son nom l'indique, c'est un culte d'action de grâce. C'est-à-dire pour remercier le Seigneur d'avoir permis que le message puisse parvenir jusqu'à nous. Nous étions chacun dans sa dénomination, chacun dans ses divers, et le Seigneur a permis que ce message perce les choses jusqu'à parvenir à nous. Et Dieu a utilisé des hommes pour parler aux autres hommes. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants envers ceux qui nous avaient amenés, enfin, qui nous ont aidés à parvenir à ce niveau de compréhension du message, du temps de la fin. Nous regrettons que certains d'entre eux ne sont plus. Je veux parler de notre bien-aimé, le pasteur Duval, qui était là dès les débuts et qui n'est plus. Il est à honorer. Il y a le pasteur Yengo qui était à Gbadolite, mais qui venait traverser et aider aussi le peuple de Dieu ici. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas le ministère, enfin qui n'ont pas prêché parmi le peuple de Dieu, mais dont les souvenirs nous sont restés toujours patents. Je veux parler du frère Jean-Marc, qui était là, avec qui nous avons passé de bons moments. Je veux parler des frères Barnabé, qui ne sont plus. Je veux parler ceux qui nous ont cédé la parcelle au départ, la famille Ngomba, qui devait être remerciés aussi parce que c'est eux qui ont permis quand même qu'il y ait un espace où réunir les enfants de Dieu. Et le frère Tadé n'est plus, le frère Henri Ngomba n'est plus. Et ce sont des gens à qui nous devons aussi rendre témoignage. Donc tout ça, c'est toujours bien d'être reconnaissant envers ceux qui ont aidé à ce que le message puisse trouver de la place maintenant en Centrafrique. C'est vrai, il y en a d'autres qui ont voyagé. On parle des pasteurs Maloubeki, on parle des pasteurs Magueza, on parle des autres. Mais néanmoins, d'autres sont quand même sur place et ils continuent à prêcher. C'est une bonne chose. Ils sont quand même des références. Quelqu'un comme le pasteur Michel, il est là. C'est comme une référence pour nous. On ne peut pas oublier le travail qu'il a fait. C'est un travail gigantesque parce qu'il n'avait pas de repère devant lui, mais le Seigneur l'a conduit pour que le message soit assis en Centrafrique. C'est tout ce que je peux dire à propos de l'action de grâce.
Nous remercions le couple Mbale qui fut le premier couple marié dans le message du temps de la fin en République centrafricaine pour sa disponibilité et surtout de nous avoir parlé à cœur ouvert. L'objectif de cet entretien est de donner plus de lumière aux événements qui ont marqué l'histoire du message du temps de la fin en République centrafricaine. N'est-il pas dit, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Restez toujours scotchés à votre chaîne préférée Aigle Média TV. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre page pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse.